Salut, je m'appelle Marc et je fais partie de l'équipe de succès client chez Agendrix. Dans la vidéo qui suit, on va pouvoir regarder ensemble toute notre module de temps et présence. Fait qu'on va regarder en premier temps comment c'est possible pour les employés de pointer. Ensuite, on va regarder comment gérer les feuilles de temps, fait comment approuver les heures, comment les modifier. Puis ensuite, on va pouvoir travailler ensemble là, sur la partie de l'exportation. Fait que voir comment on peut exporter nos heures pour faire notre paye à la suite. Donc, si je me dirige dans Agendrix, toute la gestion des heures réelles se passe sous l'onglet Présence. Toutefois, avant de travailler dans notre sommaire et traiter nos feuilles de temps, je vais parler rapidement des paramètres. Dans le fond, dans Paramètres temps présence, c'est là que vous allez pouvoir paramétrer vos décisions en fait en fonction de votre entreprise. Donc, en premier temps, il va falloir choisir les façons de pointer des employés. Dans le fond, eux, de leur côté, ils ont 4 façons possibles. Ça, vous pouvez le paramétrer par utilisateur. Dans le fond, la première façon, c'est directement à partir d'un terminal que vous pourriez installer sur toute tablette ou ordinateur. Ce qui est cool sur une tablette, c'est qu'on peut prendre une photo puis faire du comparatif là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de body bunching là, du côté des employés. L'autre façon qui est très utile pour les organismes qui ont plusieurs lieux de travail distincts, ça peut aussi être un lieu spécifique, c'est directement avec l'application mobile employé de façon géolocalisée. En gros, c'est qu'avec le bouton pêche en bas à la droite, si l'employé est sur le lieu du travail, il va pouvoir pointer son entrée et sa sortie. C'est à savoir qu'on ne le suit aucunement à l'extérieur du moment qu'il tente de pointer. La troisième façon de faire, c'est avec les ordinateurs, en gros utile pour des compagnies plus de type bureau. Les employés pourraient pointer à partir de leur ordinateur quand ils se connectent sur Agendrix avec leur courriel, leur mot de passe. Il faut autoriser certains réseaux spécifiques. Et finalement, une personne pourrait aussi s'y donner les accès, modifier manuellement ses feuilles de temps, pour des gens un petit peu plus autonomes. Sachant ça, au niveau des paramètres, sans trop aller en détail, vous pouvez aussi envoyer des notifications aux gens quand ils sont en retard. Vous pouvez aussi envoyer des notifications à vos gestionnaires quand leurs employés sont en retard. Et il faut aussi faire les règles d'arrondissement automatique. Donc, par exemple, si quelqu'un pointe plus tôt que l'heure spécifiée à l'horaire, on peut arrondir l'heure automatiquement pour vous. Sachant ça, quand vous voulez tester et que vous mettez en place vos paramètres, vous pouvez toujours clavarder avec nous là, pour nous demander de l'assistance si c'est nécessaire. Sachant ça, lorsqu'on veut approuver nos feuilles de temps dans notre sommaire, en premier temps, on veut s'assurer d'être dans la bonne période de paie. Quand c'est le cas, on peut descendre un petit peu. On va voir tous nos filtres qu'on va travailler avec dans un instant, tous nos employés avec leur information relative. Fait des alertes à passer en revue, les heures planifiées, heures pointées, et ainsi de suite. Vous pouvez mettre votre souris pour voir le détail. La façon qu'on travaille rapidement dans les feuilles de temps, c'est qu'on veut regarder les employés qui ont des alertes à passer en revue. Par exemple, si Edith en a quelques-unes, et ça, ça vaut la peine d'aller à la gauche dans les filtres, d'aller filtrer, par exemple, nos entrées de temps non approuvées, puis de passer sur la liste de ce qui est à faire. Par exemple, ici, si je clique sur Edit, je rentre dans sa feuille de temps. Sur qu'à la gauche, ici, on a accès à ses informations. On peut aller directement à son Messenger, à son profil. Puis à la droite, si on descend un petit peu, on va voir l'ensemble des informations de sa feuille de temps. Donc, les dates de la période de paie, les alertes, les corps à l'horaire et les heures pointées. On peut voir que quand il y a des alertes, les entrées de temps sont en jaune, sont soumises à approbation. Par exemple, ici, dans mon cas, c'est assez simple pour jeudi 16 septembre, la personne n'a pas pointé sa sortie. Donc, si je peux simplement cliquer dessus et aller rentrer mes informations. Par exemple, mettre l'heure de fin ou utiliser les heures planifiées, peu importe, si tout est beau, j'approuve. En passant, si jamais des coquilles se sont glissées là-dedans, il faut toujours recliquer sur une entrée de temps, aller refaire des modifications, mais sachez qu'il y a toujours un registre ici qui va montrer qui a changé quoi et quand. Une façon rapide aussi de voir quelles alertes sont à traiter. Dans le bon, on peut toujours voir un total. Par exemple, si moi, il me reste une approbation à hors rayon. Ça, c'est celle du 17 septembre. On peut le voir ici avec le petit point mauve. En gros, l'hors rayon est uniquement applicable quand vous utilisez l'application mobile pour pointer. C'est que l'employé est obligé de pointer son entrée de temps, son entrée sur les lieux de travail, mais sa sortie, il pourrait le faire à partir de n'importe où, si autorisé, à condition qu'il suggère son heure de fin, qui dans ce cas-ci est 19 heures, et sa justification, qui est ici, j'ai oublié de pointer ma sortie. Fait que si j'utilise heure suggérée, ça va changer ma raccourci. Je peux aussi aller valider les emplacements et s'assurer que tout fait du sens. Donc ici, je vais approuver encore une fois. Quand tout est approuvé, sachez qu'on aurait pu faire approuver tout en haut à la droite ici, on peut regarder pour aller exporter nos heures. Sachant ça, avant de se diriger là, on va remarquer à la gauche ici qu'on a accès aux bandes d'Edit. En ce moment, j'en ai aucune.
mais vous pourriez aller mettre en banque des heures de congé, par exemple mettre 40 heures de vacances qu'une personne pourrait prendre et les comptabiliser à travers le temps. On peut aussi faire une banque d'heures en heures travaillées, donc les heures supplémentaires, par exemple, les mettre en banque. Ça, vous pouvez aller voir dans la description un petit peu plus bas. Je vais indiquer 2 articles qui expliquent comment gérer ces 2 modules-là. Si je reviens à mon sommaire, là maintenant je sais que j'ai plus aucune entrée de temps à prouver, je peux regarder pour exporter mon information. Pour ce faire, simplement aller en haut à la droite sur exporter la période de paie. Je vais avoir par défaut toujours un sommaire, un détaillé avec position. C'est des rapports en Excel que vous pouvez exporter avec l'information pertinente pour la paie. Sachant ça, si vous utilisez un système de paie avec lequel on est intégré, il y a quelques exemples ici. Veuillez nous en faire part. On va pouvoir l'activer pour vous puis discuter sur la façon de mettre en place. Si vous ne voyez pas votre intégration ici, vous pouvez aussi nous en faire part là, via le chat. On va pouvoir vous dire si c'est quelque chose qu'on a. Donc, ça fait le tour pour les temps présents. Si vous avez une question, encore une fois, n'hésitez pas à claverder en haut à la droite. Puis sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.